J'aime fermer des mains mollets, l'esprit me débranché à la terre. C'est vous-même m'a cherché, Seigneur. Toute porte qu'aime l'ouvrir, toute la gêne, me vite rentrer sans délai. C'est vous-même m'a cherché, Seigneur. V'lez vivre pour vous, v'lez sembler vous. Tout ça bon nom moins saute dans vous. Papa m'v'lez marcher à coup, moi pour. Tout ça, bon homme, moi, saute dans vous. Papa m'v'lait marcher à coup, moi pour. Moi pas crier pour l'autre raison. Moi pas fait pour l'autre mission qu'est adorer. Moi pas chanter pour l'autre raison. Moi pas qu'il l'autre ambition qu'est adorer. Qu'est adorer. Pour m'adorer ma vie. Pour m'adorer, ma vie, pour m'adorer. Oh, pour m'adorer, ma vie, pour m'adorer, ma vie, pour m'adorer. V'lez vivre pour, v'lez sembler où. Tout ça bon en moi saute dans vous. Papa m'v'lait marcher à coup, moins pour vous. V'lez vivre pour vous, v'lez sembler où. Tout ça bon en moi saute dans vous. Papa m'v'lait marcher à coup, moi pour. Moi pas crier pour l'autre raison. Moi pas fait pour l'autre mission qu'est adorer. Qu'est adorer. Moi pas chanter pour l'autre raison. Moi pas qu'il l'autre ambition qu'est adorer. Qu'est Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel.
C'est un plaisir pour nous matin, pour nous inviter dans le culte adoration, dans l'église biblique de la grâce du centre de la Floride. Je vais demander pour laisser tête, fermer les yeux et pour être capable d'aller devant le trône de Dieu matin. Tant de Père Céleste en Jésus-Christ, nous nous merci Seigneur. Merci pour une semaine encore bénie, une semaine que nous rendons gloire, honneur, que nous sommes mérités. Malgré tout, en dépit de tout, Seigneur, nous rendons action de grâce. Jusqu'ici, aucune mauvaise nouvelle que de loin et de près, surtout de notre famille, Seigneur Dieu. Et même la famille de la foi dans l'Église. Nous remercions pour ça, Seigneur. Mais constatons, Seigneur, nous sympathiser avec toute famille qui est affectée par ce virus. Ce coronavirus t'a fait encore, t'a lancé un défi à l'humanité. Mais nous connaissons, tu règnes encore, tu es vivant. Pas de rien qui échappe à un moment ça. Nous demandons au Papa, on va prendre contrôle du service pour nous, on va prendre contrôle de toute activité qu'a fait Dieu, Seigneur. Nous reconnaissons que nous sommes dans une situation qui est déplorable, que nous pas même en mesure pour avoir full staff, pour t'offrir gloire naturellement que nous toujours offrons. Mais nous demandons dans le moment ça, Seigneur, visiter nos frères et sœurs qui sont casernés, visiter nos frères et sœurs qui sont confinés, et permettre que, Seigneur, nous capables de rester connectés en dépit de tout et malgré tout. Nous prions, Papa, ce n'est pas parce que nous bons nous méritons, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles, avec pardon péché, nous. Amen. Pendant que la carême, pendant que vous êtes capable de prendre la Bible ensemble avec moi, nous allons faire lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans le livre de Jean, chapitre 16, les versets 1 à 14. Jean, chapitre 16, versets 1 à 14. On nous lit ensemble. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont point connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qu'il est à moi et il vous annoncera. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. C'était la prière que Jésus t'a annoncée avant son départ, pendant qu'il était passé de temps ça avec les disciples. Que bon Dieu est capable de bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de notre âme. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia.
que soit problème qui devant l'Éternel plus grand passé yo. S'il était fan la mer rouge là, li ka fait le tour. Maladie ça ka plongé là, Rafa pi fort passer li. S'il te guéri femme bête descend, li ka fait ça tout non. Pour lui, il était changé de l'eau en divin. Il a guéri, maladie ou là. Il a pas de changer situation là. Please passer, rien pas qu'à rivaliser. Lycée premier, dernier, salve Dieu, oui salve Dieu. Le moment est arrivé pour entendre les paroles de Dieu. Et nous demandons, Seigneur, à aborder tout esprit qui contient à ton esprit et permettre que ton Saint-Esprit soit capable de véhiculer la volonté et chasser tout esprit encore qui est capable de créer la carrière, esprit de distraction et qu'il va illuminer nous à travers sa parole pour qu'il soit capable de nourriture spéciale pour nous et pour corps. Amen. Amen. Après avoir passé 3 ans et demi sans mettre Dieu, sans sauveur, sans celui qui est, qui était et qui vient. Question pour moi avec aujourd'hui. Quelle a été la mission des apôtres? La semaine dernière, nous apprenons que Jésus mourit
d'enterrer et le ressusciter. Tout a changé. Qui mission apôtre ça? Comment mode de vie au lié pour la première fois? Nous allons vivre sans un monde côté appuyé sur lui pendant 3 ans et demi. Imaginons ensemble, frères et sœurs, si c'était nous, comment nous-mêmes nous avons senti nous. Il n'y a pas de doute, la mort et la résurrection de Jésus donnent voix à une nouvelle mission. Let me repeat again. La mort et la résurrection de Jésus donnent vie à une nouvelle mission. On nous regarde les dernières instructions de Jésus à ses disciples avant son départ au ciel dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Dans le travail, chapitre 1, verset 8, il dit, mais le Saint-Esprit va descendre sous nous, n'a recevoir un pouvoir. Laisse ça, n'a servi témoin dans Jérusalem, dans tout pays Judée, à tout pays Samarie, jusqu'au dernier bout de la terre. C'était la dernière instruction de Jésus. Notez bien que Jésus dit d'attendre le cadeau que te promettu dans nos papas, cet esprit. Parce que on est très bien, sans puissance cet esprit, quel que soit le monde où il est, quelle que soit la connaissance, quel que soit le background, quel que soit le rang social, ou pas jamais capable de faire travail pour Dieu efficacement, pas jamais capable de faire travail pour Dieu fidèlement. Et nous connaissons très bien, frères et sœurs, cet esprit qui fait apparition, même Jean, Jésus t'a annoncé là, comme il l'avait annoncé. Jean t'a prédit là, dans le livre encore des apôtres que nous allons lire, dans le chapitre 2, versets 2 à 4. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent torrentieux, un vent bouillonnant, un vent turbulent. Il est possible pour vent ça pas marquer. Et il remplit toute la maison où ils étaient ainsi. Même côté, il dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans l'autre langue selon que cet esprit droit pour t'exprimer. Oh, sans aucun doute, c'était un miracle. C'était un signe extraordinaire qui devait marquer le commencement de la mission évangélique chrétienne des apôtres. C'était le jour de la naissance de l'Église. C'était le début de leur ministère. Oh, ce jour glorieux, frères et sœurs, il était confirmé par la prédication de l'apôtre Paul, connu sur le jour de la Pentecôte. Oh, dans les versets 32 et 33 du livre, même livre ça, on a parlé à la, livre des apôtres, là, même chapitre ça. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Et nous tous là, témoins de ça. Élevé par la donne de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il répand cet esprit ça sur nous-mêmes et sur tout le monde qui était présent ce jour-là. Oh, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, cette promesse a engendré un nouveau ordre mondial. Un nouveau ordre mondial. Quelle est la mission d'évangélique chrétienne de Jésus-Christ? C'est bien le titre de notre message ce matin. Quelle est la mission évangélique chrétienne de Jésus-Christ? Quelle a été la mission des apôtres après la résurrection? On nous lit ensemble encore dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 37 à 40. Nous allons lire pour un créole les 4 versets qui vont réellement résumer pour nos missions apôtres. Pendant qu'on va prier, moi, suivre avec la carrière, nous allons bien maîtriser, nous lire ensemble ces 4 versets en créole, parce qu'il est important pour nous-mêmes. Il dit, verset 37 là, les peuples attendaient parole ça,
Ils ont senti qu'ils ont bouleversé. Ils ont demandé Pierre ensemble avec l'autre apôtre, frère, qui ça qu'on fait? Pierre répond, tournez, viens joindre bon Dieu, et puis, y'en après l'autre, viens recevoir baptême dans le nom de Jésus-Christ pour bon Dieu pardonner tout péché de nous. Après ça, nous recevoir cet esprit cadeau bon Dieu. Parce que promesse là, bon Dieu fait pour nous, pour petit nous, pour nous tous qui bien loin, pour tout le monde bon Dieu. Maintenant, nous va aller venir joindre. Pierre t'a dit un pile d'autres paroles encore pour te faire quoi, pour te encourager. Il t'a dit comme ça, sauvez tête nous. Restez comme nous dans le temps, moun perverti ça yo, en pile là-dedans te quoi. Ça Pierre t'a dit, yo te recevoir baptême, chou ça, te gain 3000 moun comme ça qui te metti tête yo ensemble avec disciples. Verset 42, yo passé tout le temps yo à écouter ça pour tu a montré yo t'a vivre ensemble tant que yon avec l'autre. Yo réunis pour séparer pain by tout le monde et puis yo tape la prière. Tout le monde est craintif devant quantité miracle à belle bagaille apôtre t'a fait. Tout le monde qui te croit, yo t'a vivre ensemble yon avec l'autre, yo te mette tout ça yo te gagné ensemble. Yo vend tête yo vend terre yo ak tout bien yo séparé l'argent yo parmi yo tout d'après nécessité chaque monde. Tous les jours yo tout réunis ensemble dans le temple, yo te kon séparé pain by tout le monde dans caillou yo te mangé ensemble avec quel content sans aucune prétention. Parole du Seigneur. Oh frères et sœurs, ce matin, c'est à travers ces 4 versets ce matin que nous parlons ensemble les 4 vérités qui supportent le titre de mon message, la mission évangélique chrétienne de Jésus-Christ. Premièrement, cette mission repose sur la proclamation de l'évangile. Regardez verset 37 à 40 là. Il dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qui ça qu'on fait? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir pardon péché, ou capable de recevoir cadeau cet esprit. Car promesse ça, les pour petit tout et pour tout le monde qui est loin et de près et aussi au grand nombre que le Seigneur notre Dieu gagne pour aller dans l'avenir. Et par plusieurs autres paroles et par plusieurs autres messages qui t'ont accompagné, belles paroles ça, et Pierre, apôtre Pierre exhorté. Il les conjurait et les exhortait disant, sortez-vous de cette génération perverse. Oh, entendez très bien. Après avoir entendu le message de l'apôtre Pierre, tous ce qui était réunis dans la chambre haute eurent le cœur vivement touché et à l'unisson, ils ont demandé qui ça pour faire aujourd'hui. Oh frère, dis-nous ce que nous devons faire. Toujours baillant invitation. Moi, encourage à travers quel que soit le moyen que les seigneurs permettent pour transmettre un message aujourd'hui. Qu'il par téléphone, que par WhatsApp, que par moyen Internet. Make sure que vous baillez au monde en chance pour répondre avec bel message sous puissance de cet esprit au fil de temps. Toujours baillant invitation. Regardez bien, après message Pierre fait une belle invitation, verset 8 là. Pierre dit encore, répentez-vous et que chaque monde qui l'a capable de baptiser au nom de Jésus-Christ pour capable de recevoir pardon pour péché ou capable de recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Oh yes. Après une très belle invitation pareille, après tout ça que parole la promet, oh c'est alors ils ont accepté le Seigneur. La proclamation de l'évangile, frères et sœurs, est le seul espoir de l'humanité. Par contre, matin, ceux qui sont pensés rédemption humanité, ça est.
Peut-être qu'on va penser technologique à sauver. Peut-être qu'on va penser s'il y a plus l'argent, un sens pour l'humanité. Aussi, on de système de santé, l'humanité qui est espoir. Même plus fort qu'on est aujourd'hui là, ou même t'attendez, ou même suivre aujourd'hui, la proclamation de l'évangile est le seul espoir de l'humanité. Oh yes. C'est vrai que l'apôtre Paul a confirmé cette vérité par une question dans Romains chapitre 10, verset 4. Il dit, comment donc évoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il est important pour nous faire connaître comment ils sont capables de sauver tête, même Jean, apôtre Pierre, a passé ce message-là. Il dit, comment ils peuvent entendre, comment ils peuvent évoquer, comment ils peuvent joindre l'espoir ça, si ils ne peuvent jamais entendre monde ça parler. On monde parler de monde ça que nous avons espoir sur lui. Et comment croient-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendent-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? M'encourage au matin. Yes. M'encourage pour partager le sentiment de l'apôtre Pierre qui dit moi-même, moi pas honte pour prêcher l'évangile chrétien parce que c'est la puissance quel que soit le monde qui vient de croyance en Jésus. Oh, frères et sœurs, je ne sais pas qui ça, ou des programmes, ou capable l'homme le plus éloquent, capable le plus encore plus intelligent, capable un homme qui vraiment leur parler ou faire mon vie sous pied, mais sans que ou pas une invitation à chaque monde, t'attendez parole ça, parole de vie ça, ou réellement mise de point. Oh yes, seul l'évangile est puissant pour assurer le salut, la vie éternelle à quiconque croit. Oh, Jésus nous laisse un sévère avertissement. Jésus quitté pour nous un avertissement très sévère dans Luc chapitre 9, verset 26. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Il dit, yes, vous avez honte pour moi aujourd'hui, vous ne pouvez pas partager parole, vous ne pouvez aller frapper porte pour moi, vous ne pouvez aller témoigner grandeur, moi. Même j'en honte pour parler de moi, l'aime venir dans la gloire, moi, avec 5 mois, ma honte pour tout. C'est un avertissement assez sévère. Par conséquent, frères et sœurs, m'encourage au matin, prenez garde, prenez note. Paul, il passe ce message à son fils, ce message d'adieu à son fils Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 2. Il dit, Timothée, mon enfant légitime, Timothée, mon enfant dans la foi, prêche la parole. Prêchez parole, insistez, prêchez parole en toute occasion, que les favorable, que c'est dans l'église, que c'est dans la rue, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, mais avec douceur, pendant quoi instruit mon Dieu. Paul te reconnaître que la fin de ces jours arrive, mais il t'a confié parole ça à Timothée, pour que Timothée soit capable de faire relève. Oh, frères et sœurs, c'est comme ça, aujourd'hui, l'Éternel confie-nous opportunité pour nous partager parole ça, et pour que parole ça capable de faire course, pour que l'autre génération soit capable de bénéficier. Par conséquent, moi, encourage au matin, si vous-même vous pour parler de Seigneur, pour parler de Jésus, si vous pour prophétie, ça qu'il fait, ça quoi qu'il fait, mon style qui était encore un esprit d'égarement, un esprit qui vit dans nous, prêt pour parler pour Christ. Un jour, Jésus vient pour nous-mêmes. Oh, la proclamation de l'évangile est l'unique espérance pour l'humanité. Ce jour-là, après que Pierre finit de prêcher parole ça, la Bible dit nous 3000 hommes acceptent le Seigneur. 3000 hommes acceptent le Seigneur. Il n'est pas dit 3000 hommes, il dit 3000 hommes acceptent le Seigneur. Parce que, you know what? Le monde doit accepter le Seigneur, mais l'homme ne pas accepter. Mais la Bible confirme 3000 hommes acceptent le Seigneur. Il se peut que la proclamation de l'évangile vous coûtera la vie. Ou en pile, le monde peut parler parce qu'il a peur pour ne pas coûter la vie. Oh, frères et sœurs, dans Actes chapitre 7, la Bible fait nous connaître un homme qui était assez courageux.
Oh, il a commencé à prêcher la parole. Oh, il a commencé depuis dans Abraham, il a couvert les 2 testaments. Il a commencé pour expliquer depuis dans Genèse comment la parole ça vient prendre forme. Côté parole ça vient prendre forme humaine. Côté parole ça vient mourir tout pour moi-même ensemble avec vous. Oh, je vais partager avec vous aujourd'hui le passage qui a coûté la vie d'Étienne. Regardez dans Actes chapitre 7, verset 51 à 54. Il dit, homme au cou rouge, au cou raide, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ou réellement, pas répondre à la parole, ça vous contendez. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué tout le monde qui annonçait d'avance la venue du juste, la venue de Jésus en chair. Oh, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous comprenez ça, ce qu'il dit là? Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez pas point gardé. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Oh, ce jour-là, Jacques Étienne, les prêchait en parole pour toucher que le monde s'attendait là. C'était aux religieux, au secte religieux que ce jour-là, Jacques Étienne t'a parlé. Au même jour, je dis, il dit qu'on a choisi pour parler avec des leaders religieux. Monde qui baille plus importance à la religion qu'à la parole de Dieu. On lui dit, au homme au raide, incirconcis de cœur, ou même mettez cet esprit non boîte, ou pas accepter. Oh yes, ou même qui pas répondre à la parole ça. C'est même nous-mêmes ça qui était crucifié Jésus. Oh frères et sœurs, pendant que finit des paroles, parole dit que même côté avait tellement furieux, il a grincé, il a même grangé dans sur Étienne. Quand ça a fait après, il a traîné hors de la ville, il a lapidé. Oh, il a lapidé, il a tué. Mais encore, Étienne, il a tellement de sens qu'il a caillé. Pendant que la mourir. Oh, après que finit parler de ça, la Bible dit que il remplit du Saint-Esprit. Oh, avant sa mort, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Puis, il dit, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pas charger avec péché ça, parce que par contre ça l'a fait. Après ça, Étienne ferme les yeux. Mon verset a bien dit, il s'endormit pour montrer très bien que il n'est pas mort, il seulement fermé les yeux, ici, là, l'ouvrir là-bas. Absolument. Je suis convaincu que la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ capable de coûter la vie, mais vous supposez aussi courageux comme Étienne, prêche la parole normalement. Étienne est reconnu, frères et sœurs, comme le premier martyr du Nouveau Testament. Oh, l'évangile ça que m'a entendu ensemble voilà. L'évangile ça que n'a partagé, it's not cheap. Not cheap. Oh yes, il n'est pas gratuit. Oh, il a coûté la vie de notre, premièrement, des prophètes. Il a coûté la vie des apôtres. Il a coûté la vie de notre Sauveur. Il a coûté la vie pas mal de serviteurs et servantes de Dieu. This is not cheap. Yes. Êtes-vous prêts ce matin à être témoin de Jésus, commençant par Orlando jusqu'à la fin du monde? Est-ce qu'on est prêt, en dépit de toutes circonstances, en dépit de la possibilité de la mort, pour accepter, pour prendre ça en jeu, pour dire yes, moi je veux suivre le Seigneur, moi je veux partager la parole, même s'il coûte la vie. Premièrement, cette mission repose sur la proclamation de l'Évangile. Deuxièmement, cette mission est confirmée par le baptême d'eau. Le baptême d'eau, frères et sœurs, il faut qu'on ait baptême par rien qu'en profession publique de votre foi. Oh, la foi, sans le baptême, son foi morte cueillie. Tout le monde qui dit les quoi, les chita la caille, il dit le quoi. Et bien, pour gens prendre disposition
pour faire foi ça public, pour montrer Seigneur, moi quoi, pour montrer le monde qui a regardé le lieu là, pour dire moi quoi, il plonge dans le baptême d'eau, foi ça, son foi morte qu'il y a. It is true. Pas de doute que le baptême, ce n'est pas lui qui barre vraiment le salut. Parce que c'est pour ça, on est capable de dire, le brigand sur la croix, il n'est pas rentré dans le royaume, il n'est pas rentré dans le paradis. Mais dès que vous acceptez le Seigneur, vous passez au croire, vous vivez toujours, vous supposez prouver que vous êtes un serviteur de Dieu par première action que vous faites ou baptisé. Regardez dans verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole ce jour-là furent baptisés. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Tout le monde qui a accepté parole ça, il entendait la proclamation de l'évangile, ça a fait qu'on a, il mettait ça, il entendait en exhibition. Il fait foi au public. Ce qu'est le baptême d'eau? Moi, ce baptême d'eau, il rappelle de sauveur, premièrement, qui était venu, qui mourit pour moi, qui est entré en baptême, il est enseveli, et puis il devait bien vivre dans la mort. Amen? So, à partir de là, moi, pour moi, identifier avec lui-même dans 3 étapes, ça, là que me lever dans une nouvelle vie. Oh, frères et sœurs, par quel nom nous devons baptiser? Il n'y a pas d'argument sur ça, on compte même religion sur ça. Mais la Bible est claire, selon le commandement de Jésus, dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel que soit Jean Tavlé, prend verset ça, ou viril, ou voulez tourner, baptême, si vous pas fait dans le nom de papa, petit là, cet esprit, nous sommes seulement plongé dans de l'eau, mais nous ne pas jamais recevoir le baptême. Absolument. Et absolument. Le baptême d'eau, moi, il faut qu'on ait matin, dit toujours précéder l'instruction. Regardez verset 20. Jésus dit disciple dans Matthieu 28, verset 21. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Croyez, parce que sans la croyance, le baptême est inutile. Vous croyez d'abord. Mais avant que vous-même je n'enseignement, ce jour-là, 3000 âmes accepté Jésus. Et dès que ces 3000 âmes, ce n'est pas 3000 personnes qui ont accepté Jésus, ils ont retourné et viennent prendre instruction. Malheureusement, nous reconnaissons que grand pile monde durant le ministère que nous avons baptisé, qui seulement fait en confession de foi externe, de faire avec bouche, mais pas de faire avec cœur. Malheureusement, il y a pile de monde que nous avons baptisé. Après, ils finissent baptisé eux-mêmes, nous pas revenir à l'église. Après, ils baptisé eux, malgré instruction et apprendre. Nous venons avec le programme, nous disons qu'ils ont instruit eux, nous finissent baptisé et puis nous pas jamais encore. Malheureusement, nous n'avons pas de choix. Et songez bien, parmi Jésus, il y avait un démon. Ça montre nous très bien. Un monde qui doit venir le baptiser. Il y a des paroles là. Mais si que n'est pas régénéré, si que n'est pas prêt pour recevoir le baptême, ça, il est seulement plongé dans l'eau. Je me rappelle ma fille, Ryan, Ryan avait 4 ans, et puis Ryan dit, papa, je t'ai aimé baptiser. Je dis, baptiser? Je dis, comment tu as aimé baptiser? Il dit, papa, je t'ai aimé baptiser. Moi, tout le monde a plongé dans l'eau, et puis Ryan t'a aimé bien, pile dans l'eau. Et puis Ryan dit, je t'ai aimé baptiser. Je dis, pourquoi tu as aimé baptiser? Parce que moi, tout le monde a bien, je t'ai aimé bien. Je dis, non, chez vous, vous comprenez. Allez, dit, professeur école dimanche soir, je t'ai aimé baptiser, et puis la bonne instruction. Et puis après quelques mois, il vient, il dit, papa, je t'ai aimé baptiser. Je dis, pour qui ça? Il dit, parce que moi, reconnaître que Jésus était venu mourir pour moi. Moi, reconnaître qu'il devait bien vivre dans la mort, et moi, reconnaître les vivants, et moi-même, moi, accepter comme sauveur. Et moi, je connais très bien, je ne dois jamais tourner dehors, je ne dois jamais prendre l'autre Dieu comme sauveur. Par conséquent, moi, je voulais faire confession ça public. Il dit, parfait. Et à l'âge de 6 ans, de 5 ans, Ryan baptisé et de recevoir le baptême. Il y a un pile argument pour le monde qui dit, tout le monde n'est pas supposé accepter le Seigneur. Mais Jésus te dit, quittez au vini parce que royaume non pour eux-mêmes. Et parfois, les dit qu'on servent avec tout le monde même pour enseigner grand monde, pour avoir instruction même de qui sa parole est représentée. J'étais convaincu que ma fille
il était prêt pour accepter le baptême et le baptiser. Et jusqu'ici, nous sommes capables de dire, Seigneur, l'Iké bébé Christ. Amen? L'Iké bébé Christ. Oh, yes. Yes. Jésus, dis-nous, par vos paroles, dis-nous, baptisez-nous, dis-nous, instruisez-nous. Mais pour ça, nous exhortez-nous pour ne pas juger. Laissez grandir, livrer le blé. Au moment opportun, lui-même la va protéger, la va changer. Au moment opportun, la va faire tirage. Au moment opportun, la va retirer ça pour blé et ça qui pour encore une fois parce que c'est moi-même avant qui va faire tirage. Il y a des gens qui ne vont pas baptiser l'église. Amen. Et puis c'est les gens qui aujourd'hui sont capables de venir un plus bon serviteur, plus bon exemple pour le Seigneur. Premièrement, nous dit cette mission repose sur la proclamation de l'évangile. Deuxièmement, nous dit cette mission est confirmée par le baptême. Guess what? Troisièmement, cette mission exige la persévérance. Oh, laissez-moi vous dire ce matin, frères et sœurs, que la persévérance est indispensable à notre marche chrétienne. La persévérance est indispensable à notre marche chrétienne. Regardez verset 42-43. Il dit, il persévérait. Ceux qui avaient cru et furent baptisés, 3000 personnes ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait de prodiges et des miracles par les apôtres. La patience, la persévérance et la foi, c'est trois vertus fondamentales dans la vie du véritable chrétien. La patience, la persévérance et la foi. C'est trois vertus fondamentales dans la vie du véritable chrétien. Nul, je répète, nul ne peut connaître Dieu. Nul ne peut servir Dieu dans sa plénitude sans la persévérance. Pas besoin de qui est mon nuit. Quel que soit mon nuit, vous voulez servir mon Dieu, vous voulez connaître qui est mon Dieu, il faut qu'on persévère. Entends le témoignage de David dans le psaume 23, verset 2 à 3. Il dit, non seulement moi mettez espoir, non seulement moi mettez foi dans les mêmes. Au moment où je en retour, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et tout le monde connaît que David, vraiment, est l'exemple de la persévérance. Malgré tout, en dépit de tout, David, c'est un homme qui était toujours persévéré. Laissez-moi dire matin, persévérance dans mon Dieu, capable même de former des ennemis. On a un monde peut-être, chaque l'heure à l'église, chaque l'heure dans mon Dieu. Parfois, on a une famille divisée, caille divisée, à cause de persévérance. Mais quel que soit ça qu'on joue dans le retour, là, persévérer anyways. Parce que le Seigneur prend plaisir à un monde qui persévère dans la parole. Oh, les chrétiens de l'église primitive étaient persévérés dans l'enseignement des apôtres. Et nous, est-ce que réellement nous persévérons dans l'enseignement? Pourquoi dimanche l'église fleurit, mais les quand il y a études bibliques, les quand il y a enseignement, vous voyez que son petit groupe minime qui vient faire des paroles là. Pourquoi? C'est pour montrer au matin. Si vous-même aussi une qui baille ça en importance primordiale, le Seigneur prend plaisir. Et vous réellement identifiez à l'église primitive, la première église qui est l'exemple pour tous les chrétiens, dans quelle que soit dénomination que vous travaillez là. L'enseignement de la parole entraîne la persévérance. Dieu nous encourage ce matin de persévérer jusqu'à la dernière seconde. Premièrement, cette mission repose sur la proclamation de l'évangile. Deuxièmement, cette mission est confirmée par le baptême d'eau. Troisièmement, cette mission exige la persévérance. Quatrièmement, le succès de la mission repose sur l'unité fraternelle. Succès, 3 ans et demi, enseignement Jésus, lui reposer sur l'unité fraternelle. Oh, là où il n'y a pas d'unité, là où il n'y a pas d'union, il n'y a pas de progrès. Ça fait quelque chose ça qu'on y a. Aucun monde n'a pas de droit pour diviser l'église Christ. Oh yes. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer pas bien droit pour utiliser aucune division pour casser.
Il n'y a pas de doute. Parce que je connais très bien, côté de division, pas qu'à gagner progrès. C'est peut-être ça. L'église là, oh yes, on regarde l'église là, ils étaient unis. On regarde les modes de vie apôtres avec nouveaux convertis après la résurrection. Regardez verset 44 à 46 là. Il dit tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Les chrétiens du premier siècle, frères et sœurs, avaient tous un seul agenda. Dans l'église, où chaque monde a un agenda pareil là-dedans. Chaque monde veut prendre l'église chrétienne, de diviser dans partie pâle, parce qu'il y a un agenda pâle pour passer. Jésus dit, si vous voulez progresser dans le travail moyen, mettez l'agenda de l'autre côté, mettez l'agenda pâle en avant. Les chrétiens du premier siècle réunissaient tous dans le même lieu, même côté. Ils ont tous été rencontrés ensemble. Ils ont été servis tous autour d'une seule économie. Ils vendent bien, ils ont venir, puis ils ont tous été capables de partager l'ensemble. Ils ont tous net, été zélés pour la parole de Dieu. Ils ont partagé ensemble la Sainte Seine. Ils ont partagé ensemble la même nourriture que manger avec joie et simplicité de cœur. You know what? Ils avaient tous un seul cœur, une seule âme, un esprit commun. Oh, c'était l'église parfaite. C'était encore vraiment côté que M. Sarah prend toute instruction de Jésus. Il était comment que Jésus t'a servi et au venir mettre le même genre. Moi, je déteste la division. Parce que division, pas fait nous arriver pièce côté. Oh, là, que l'unité et le respect, il y a à l'autre côté, oh, il peut capable d'accomplir vraiment pas mal de choses pour le Seigneur. Ça peut-être prendre du temps. Quand on est capable de dire dans l'église qui est unie comme ça. Et peut-être, l'église est impossible pour l'aider. Parce qu'on peut plus tard, sur ta lit, verset ça, l'église, ou pas l'église, pour reconnaître, il peut faire expérience avec des persécutions, pas faire expérience avec division qui est entrée là-dedans. Mais la chose la plus importante, on a toujours songé que l'unité fraternelle, c'est lui-même qui est clé pour l'église chrétienne. En d'autres termes, les chrétiens de l'église primitive avaient tous une seule mission. Le succès de la mission repose sur l'unité fraternelle. 2000 ans après, cette mission reste et demeure forte. Cette mission, sous ces yeux, on a servi l'Éternel. Sous ces yeux, on a tout bon vrai qui voulait Jésus première place dans vous. Renier la division. Attachez-vous avec l'union. Absolument. Malgré la persécution, malgré la tribulation, malgré l'angoisse, malgré la faim, malgré la nudité, malgré le péril, malgré l'épée, la mission d'évangélique chrétienne de Jésus-Christ est le seul espoir de l'humanité. Pas qu'on est qui ou même ou l'autre espoir. Pas qu'on est sous l'autre agenda. Mais encore, Jésus est le seul espoir de l'humanité. Ou à travers toutes sortes de à travers toutes sortes de t'as suivi là, tout problème où le monde a confronté encore. Moi, assure, si que vous confiez dans Jésus. Moi, assure, soumettez toute confiance dans le Sauveur. Ou gain pour connaître, pour gloire, et là où est gloire, ou ravi d'esprit lui-même du content de vous-même. Pour conclure matin, nous voulons encourager. Ou même qui ont un agenda qui est différent de Sauveur. Ou même qui n'a pas de mission à porter. Matin, nous partageons la voix. Nous voyons que mission ça allait reposer premièrement sur la proclamation de la parole, de l'évangile de Jésus-Christ. Il était reposé encore sur le baptême d'eau. Absolument. Troisièmement, où elle était reposée sur l'enseignement, sur la persévérance. Et troisièmement, où elle reposait sur l'union fraternelle. Et moi, invite au matin, si que vous avez une faiblesse dans chaque salle, si que peut-être pour faire la paix avec le Seigneur, moi, invite au matin
pas quitter l'opportunité de ça passer. Ou même tu as posé cette question. Quelle a été la mission des apôtres après la résurrection? Moi, je veux dire, si vous continuez 4 bagages dans la vie, comme un mode de vie, Jésus prend plaisir là-dedans. Et nous ne pouvons pas finir sans que nous avons l'opportunité matin pour accepter Jésus comme nous. Nous reconnaître, ce n'est pas tout le monde qui nous là qui fait la paix avec le Seigneur. Il est impossible. Parce que ça n'est pas dans les 4 murs. Ce message n'est pas caserné. Mais les gains pour franchir une limite que moi-même, pas jamais connais. Mais on même t'attendait là. Dès qu'on attend des langages, moi. Dès qu'on a un monde qui traduit pour vous, moi, je veux qu'on ait, je dis, une opportunité, une nouvelle opportunité pour accepter Jésus comme sauveur. Ce bagage que vous avez fait, baissez tête, fermez les yeux. Ou éviter l'encoeur. Reconnaître que c'est sur l'espoir pour l'humanité. Reconnaître que c'est pécheur, moi c'est pécheur. Et d'ailleurs, il n'y a pas de dissection. Le virus universel, c'est le premier virus qui a attaqué le monde entier, l'humanité. Et ceci à 100%. Il se peut, je dis, moi-même avoir que nous pas affecté par le coronavirus. Mais le péché, nous tous net infectés par lui-même. Et dès que le péché est infecté par lui-même, et c'est lui-même qui a le pouvoir pour détruire le corps et l'âme. Demandez Jésus pardon, je dis. Demandez pardon pour le péché. Demandez pour l'entrer dans le cœur, pour l'habiter pour tout le temps. Demandez-lui encore pour faire grâce. Demandez-lui pour l'écrire non dans le livre de vie, pas une simple prière. Ça m'a dit, cher Jésus, moi reconnaître que c'est pécheur. Moi reconnaître que péché, séparer ma avec depuis qu'on y a pour tout le temps. Moi, je m'en tant pis. Pardonnez le péché. Bon, la vie qui ne va jamais finir. Écris nom dans le livre de vie et permettre que je puisse vivre avec vous pour tout le temps. Tant pis, Seigneur. Aidez-moi. Tu sais quoi? Dans Romains chapitre 10, verset 9 et 13, l'apôtre Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et sous quoi dans le cœur que tu es venu, il levé bien vivant dans la mort, il y a la vie qui va jamais finir. Parce que quiconque invoque dans le Seigneur, il est sauvé. Et si vous faites ça matin avec tout le cœur, faites avec bouche seulement, ou faites avec bouche ou cœur au sincère, ou jouez la vie qui va jamais finir. Jouez la vie qui va jamais finir. Et dans le moment ça, nous invitons. Si vous faites ça, faites même genre avec l'Église. Persévérer dans la parole, persévérer dans l'instruction, prendre baptême et encore vivre dans l'unité chrétienne pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas encore, nous voulons annoncer, ou même taper des messages sur Internet, il n'y a pas de doute. Nous sommes encore casernés, nous sommes encore confinés. C'est sûr que l'Église a traversé une période qui est assez dure, nous tous net, parce que nous n'avons pas habitué avec un mode de vie que nous n'avons pas habitué avec lui. C'est peut-être ça, moi, invite au matin, si bon Dieu met sur le cœur, si que encore, prenons là, ou casernés, ou si le chèque à porter devant genoux, les seigneurs méritent de participer par là, qui est fidèle à eux. Voyez-vous par la vie, en le déposer dans l'église, porte là toujours ouverte, même si vous n'avez pas porte là ouverte, mettez-le dans la porte là, ou après plusieurs enveloppes même, ou après un côté pour la guérir, et moi garantis ou sauf le Seigneur pour prendre plaisir dans ça. Parce que le milieu continue. Toutes dépenses là, pas gagner de changer, seulement nous pas qu'à réunir. Et moi je suis certain, pendant que nous pas qu'à réunir, parole là aller plus loin, et ou même tout réjouir dans le travail ça. Pas oublier que chaque matin, de 7h à 8h, nous avons prière sur le réseau, par téléphone. C'est 701-801-6417. 701-801-6417. Du lundi au vendredi. Et samedi, je n'ai pas de chance. De 9h à 11h, seulement 1 heure de temps moins, nous rencontrons sur le même numéro de téléphone. 701-801-6417. Et le message qu'on regarde là, il y a pour Facebook, de Dieu, dans Facebook, à 10h, il n'y a pas de doute, on peut regarder les lives, ou bien pour YouTube, ou bien pour WhatsApp. Sur quel que soit le réseau qu'on utilise pour le message là, travail là, continuer pour la gloire de Dieu. C'est peut-être ça, nous obligés d'être fidèles, m'a prié pour moi, et que le travail là, capable de continuer pour la gloire de Dieu. Amen. Nous comptons nous attendre, nous comptons que nous prenons nouvelles, frères et sœurs, et même nous pas attendre, pas oublier que l'église là, c'est l'église biblique de la grâce du centre de la Floride, ou après adresse sur l'écran, et on va toujours contacter nous
par téléphone ou bien sur le website, sur l'objet d'information, et puis nous avons toujours été qu'il y contact pour la gloire de Dieu. On a baissé peut-être nos fermer les yeux nous pour dire Seigneur merci matin. Seigneur, merci pour tout ça que nous passons ensemble, loin de nos frères et sœurs, physiquement, mais attachés à eux-mêmes spirituellement. Nous demandons, on va toujours déverser grâce, puissance sur eux, Seigneur Dieu. Protéger eux, Seigneur. Envelopper eux dans le manteau. Cacher eux en bas zèle, en bas protection divine. Parce qu'encore, Seigneur Dieu, toi seul es saint. Toi seul mérites d'être exalté. Toi seul es Seigneur. Pas que l'autre espoir encore pour nous-mêmes que c'est nous-mêmes seulement, Seigneur. Nous avons commencé à compter sur vous depuis le commencement et nous avons fini avec vie noire, compter sur vous-même. Parce que c'est vous-même seulement qui est le seul antidote, la seule solution pour l'humanité. Maintenant, Seigneur Dieu, nous demandons avoir touché que l'autre monde qui tendait nous, Seigneur, quel que soit côté où il est, à travers Haïti, sur le réseau de faveur divine, de secours, les amis de la prière, au Christian Bible Church, au Christian Academy en Haïti, et quel que soit l'autre moyen qu'on utilise pour faire message ça passer, et surtout à travers les internautes, Seigneur Dieu, moment d'autant, permettre que des capables de toucher les cœurs les plus durs, Seigneur, cœur qui est plus encore essentiel pour ta parole, pour faire le capable de fléchir nous devant et accepter comme sauveur personnel. Seigneur Dieu, c'est le seul agenda que moi gagne. C'est le seul agenda tout côté gagne, l'autre vie mourir pour l'humanité, pour que tout le monde qui t'en est capable de gagner la vie qui ne va jamais finir. Au moment où ça attend, papa, étendre le ministère du nord au sud, de l'est à l'ouest, et permettre que ta parole capable de résonner encore, Seigneur, et mener plus de monde dans la conversion, pendant que nous sommes confinés et casernés. Nous te prions, ce n'est pas parce que nous nous méritons, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est votre serviteur, Pasteur Franz de Milord, de l'Église biblique de la Grâce, du centre de la Floride. Nous souhaitons une bonne semaine et rester avec grâce et paix, mon Dieu. Oh, que la grâce, l'amour, la puissance de notre Sauveur et Seigneur, Jésus, demeure sur chacun de vous, dès à présent et à jamais. Encore bonne semaine. Restez avec grâce, mon Dieu. Pas oublier, m'a prié pour vous, ou même m'a prié pour moi tout. Et dès qu'on a prié pour moi, moins certain. Et on me traiter avec certitude que nous avons passé de l'autre bord avec encore cette promesse divine. Bon Dieu, qui bon Dieu l'icône délivré, bon Dieu, qui bon Dieu la protéger, moi pas peur à rien. Car c'est pour Dieu.